Amnéville se prépare à revêtir son habit de lumière. En effet, Amnéville Tourisme propose une animation extraordinaire sur le site thermal et touristique du 3 décembre au 2 janvier. Amnéville Lumière, tel est le nom de cette manifestation qui devrait émerveiller petits et grands. Et alors après Amnéville dans le rétro, donc pour cette fin d'année, on réserve de belles surprises donc à tous les Amnévillois et vraiment à tous les gens qui habitent dans toute la grande région. Donc c'est Amnéville Lumière, donc ça va prendre place donc du 3 décembre au 2 janvier. Donc c'est un parcours lumineux donc d'une cinquantaine de structures qui vont être installées. Alors des structures, la plus grande elle fera 11 mètres de haut, 15 mètres d'envergure, donc ça sera un arbre papillon géant. C'est la première fois au monde qu'elle va être installée. Un dispositif pareil, donc on l'a mis en place donc encore une fois en mode collaboratif avec l'ensemble des partenaires du site. On a travaillé avec une petite boîte de la Drôme qui s'appelle Tilt, donc qui crée les luminaires. Ils ont l'habitude normalement de disposer ça dans des festivals sur des courtes périodes et puis pas en aussi grand nombre. Là, c'est une grande première pour eux aussi d'installer autant de structures. Donc nous, autour de ça, on a recréé une légende. En fouillant les archives, on a récupéré un vieux livre qui avait été rédigé et puis créé par Jean Maurette, qui avait créé une légende, celle de la fée Jouvence. La fée Jouvence qui était la fée en fait, de la source de la cure thermale, qui a été découverte par Colas. Donc on a réveillé cette fée Jouvence et Colas, qui ont eu, donc ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ils ont eu des petits-enfants. Donc Séraphin est l'un d'entre eux et il va servir de guide sur donc l'ensemble du parcours. Il est jardiniste, il est à moitié alpiniste et à moitié jardinier. Alors l'objectif, vous avez bien évidemment 30 jours d'installation continue. Vous pourrez toujours accéder à la légende parce qu'on va mettre en place des panneaux, parce qu'il y aura des douches sonores qui vont mettre en exergue des petits bonus sur la légende. Mais on a créé 10 dates clés où là, il y a un renfort événementiel et d'animation conséquent avec Séraphin qui va venir raconter lui-même la légende, avec des fanfares, des groupes de musique, des compagnies de théâtre, avec des ours géants, avec des fanfares de délices. Et donc là, je vous invite vraiment à aller voir le site www.amnévillelumière.com sur lequel vous retrouvez toutes les informations. Il y aura aussi le 3 décembre l'inauguration. L'inauguration donc avec un bouquet final qui va être tiré du pain de sucre vers 19h, 19h30. Donc là, montez sur le site, ça va être vraiment joli à voir. Et bien évidemment, Noël, que serait Noël sans le Père Noël? Donc là, on a reconverti le Chalet des Thermes. Le Chalet des Thermes, c'est celui qui est en face de la cure. On a enlevé tous les meubles, on a refait toute la déco pour accueillir le Père Noël. Donc là, on a travaillé en plus avec les équipes municipales qui ont fait un super boulot de création et tout. Et donc le Père Noël sera là pendant 10 dates pour accueillir les enfants et puis pour que les enfants aussi puissent rédiger leur propre lettre au Père Noël. Et chaque lettre recevra une réponse personnalisée de la part du Père Noël. Alors n'hésitez pas à venir. L'objectif, c'est vraiment d'ancrer cet événement dans le paysage du Grand Est de Noël. Il y a effectivement un budget colossal qui a été investi sur cet événement. Il faut savoir que c'est à peu près 250 000 euros sur cet événement. Alors ces 250 000 euros, ils sont en grande partie le financement simplement de nos activités commerciales. Il faut savoir qu'on a progressé depuis qu'on a créé Amnéville Tourisme de plus de 150% sur nos activités commerciales, ce qui nous permet de pouvoir générer ce type d'événement. L'objectif, c'est vraiment d'ancrer un nouvel événementiel dans le paysage de Noël, à la fois en Moselle, avec les Noëls de Moselle, mais aussi dans le Grand Est et pourquoi pas dans l'Europe. Pour les balades comptées, il est nécessaire de s'inscrire au préalable auprès de l'Office de tourisme au 03 87 70 10 40. Des chalets gourmands sont également présents sur le site pour satisfaire les promeneurs avec des produits plébiscités en cette période de fin d'année, tels le traditionnel vin chaud, le foie gras, les marrons, etc.